Bonjour. On nous demande de calculer les courants qui circulent dans les branches. Alors là, on va utiliser les lois de Kirchhoff, la loi d'Ohm, les transformations triangle-étoile et le diviseur de courant. Je ne vais pas vous faire un rappel, vous connaissez le diviseur de courant, je l'ai montré la dernière fois, donc dans le dernier film. Donc ici, on va faire une transformation étoile-triangle, triangle-étoile, pardon. Alors là, on va faire une transformation, voilà, une transformation étoile-triangle ou triangle-étoile. Et ici, on va appeler ça R3', ça c'est R2', et ça c'est R1'. Alors, R1', c'est R2, R3, sur la somme des R, R1 plus R2 plus R3. C'est un tiers d'ohm. Et R, puisque toutes les résistances sont égales, donc on peut dire que ça c'est un tiers aussi. Et R3' c'est un tiers aussi. Donc, alors maintenant on va essayer de calculer la résistance équivalente. Résistance équivalente qui est égale à R3' plus ces deux qui sont en parallèle, R2' plus R5 qui sont en parallèle avec R1' plus R4. Donc c'est la résistance équivalente. Ici on a 0,33 plus 1 en parallèle avec R1'. R1' c'est 0,33 plus R4 qui fait 2. Donc ici on a 0,33 aussi, un tiers, plus ces deux résistances équivalentes donc, qui sont en parallèle. Donc on a 0,33 plus 1,33 multiplié par 2,33 sur la somme des deux, donc c'est 3,67. Donc on a 1,33 multiplié par 2,33 divisé par, ici c'est 3,11, donc c'est 0,33 plus 3,11 divisé par 3,67, donc on aura 0,84, 0,33 plus 0,847, ça nous donne plus 0,33, ça nous donne 1,181. Donc on peut calculer I, c'est V sur R équivalente, c'est 13 sur 1,181, et ça nous donne 11 ampères. Alors I, c'est 11 ampères. Alors on passe au calcul utilisant le diviseur de courant. On peut calculer I5 par le diviseur de courant. On a deux résistances en parallèle, donc c'est R1' plus R4 sur la somme plus R2' plus R5 multiplié par le courant principal. Donc R1' plus R1' plus R4 c'est 2,33 sur la somme de ces 2,33 plus 1,33 c'est 3,67 multiplié par 11, donc 2,33 divisé par 3,67 multiplié par 11, ça nous donne 7 ampères. Donc le I5
c'est égal à 7 ampères. Donc, à partir de là, on peut calculer, on connaît I5, on peut calculer I4. I4, c'est la somme de 2, I4 c'est I, le courant total c'est I4 plus I5, donc I5, I4 ça doit être I moins I5, donc c'est 11 moins 7, c'est 4 ampères. Ok, 4 ampères. À partir de là, on connaît I4, on doit calculer, il nous reste à calculer I1, I2 et I3. Alors I1, on peut le calculer, la chute tension VR1, c'est la somme de ces deux chutes tension. VR1, c'est égal à VR3' plus VR2'. Donc c'est égal à R3' multiplié par le courant principal plus R2' multiplié par I5. Voilà, ça c'est R1, I1. R1 c'est 1, donc c'est R3', c'est 0,33 multiplié par 11 plus R2', c'est 0,33 aussi, multiplié par I5, qui est I5, c'est 7 divisé par 1, donc c'est 11 multiplié par 0,33, c'est 3,67 plus 7 multiplié par 0,33. Donc c'est 2,33. Donc 5, ça fait 6 ampères. I1, ça fait 6 ampères. À partir de là, on peut calculer I3, puisque I1 plus I3, c'est égal à I5. Courant ici, I3 plus I5, c'est égal à I1. Alors, I3, ça doit être I5 moins I1. I5, c'est 7 ampères moins 6, ça nous donne 1 ampère. I3, c'est égal à 1 ampère. Une fois qu'on connaît I3, on peut calculer I2. I2 dans ce nœud, c'est égal à I3 plus I4. I3, c'est 1 plus I4 qui fait 4. Donc I2 fait 5 ampères. Et on a terminé et je vous remercie de votre attention.